Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture avec les 3 derniers livres que j'ai lus. 3 livres que ça s'est passé comme ça, je ne l'ai pas fait exprès, que j'avais pris au Salon du Livre de Nice, qui trônait donc depuis le début du mois de juin dans ma bibliothèque. J'en ai sorti un deuxième ensuite, j'ai sorti un troisième. Donc aujourd'hui, c'est un point livresque Salon du Livre de Nice. Et le premier livre que j'ai lu est le livre d'Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles, qui est paru aux éditions Finitude. On en a vraiment beaucoup entendu parler de ce livre dans les magazines, à la télé. Enfin, vraiment, moi, il y a passé un moment, ce livre était considéré comme un des livres de l'année. Et je l'ai lu en ne sachant pas trop de quoi ça parlait, même si le jour où j'ai rencontré l'auteur, il m'a expliqué, je me suis dit, mon Dieu, ça me semble quand même assez bizarre comme histoire, et je savais pas vraiment dans quoi j'allais m'engager. Je n'avais pas vu, moi, ce côté un peu délirant et un peu humoristique. Bon, on peut aussi considérer humoristique. L'histoire, c'est donc un petit garçon qui vit donc avec ses parents, mais ses parents profitent de la vie à 100%, ils vivent même en dehors de la vie actuelle, ils font de leur journée, chaque jour est un véritable bonheur, et donc ce petit garçon, lui, vit dans cette maison et croit que la vie, c'est que du bonheur. Et donc, il danse, d'où le En attendant Bojangles, qui est un disque de Nina Simone, que je ne connaissais pas du tout. Il danse, il s'aime, et donc la vie n'est qu'amour, jusqu'au jour où la maman va un peu trop loin, et il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va se retrouver en hôpital psychiatrique. Et là, la vie va changer, et le petit garçon va voir les choses évoluer, et c'est un peu le synopsis, je ne vais pas non plus en dire trop. J'ai lu le livre, c'est très agréable à lire, c'est relativement facile, on se laisse totalement porter par cette histoire. Et je veux dire qu'au début, je comprenais pas vraiment en fait l'engouement qu'il y avait pu y avoir pour ce livre. Parce que, voilà, moi, certes, j'ai apprécié ma lecture, mais pas non plus comme certains coups de cœur qui m'ont pris dès le début de l'histoire. En arrivant à la fin, c'est vrai que la fin est vraiment... elle est vraiment... Moi, je m'y attendais pas du tout. Et donc, du coup, ça m'a pris et ça m'a tellement émue que j'en ai pleuré pendant au moins 5 minutes. Et c'est peut-être justement ça. Alors moi, je vais pas dire que c'est un coup de cœur pour moi, mais c'est ça qui a fait un peu monter la note ou ce que j'avais pu ressentir pour ce livre. C'est la fin. Ça reste tout de même une très bonne lecture. Si vous avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on va ensuite passer au livre suivant, qui est Charles Draper de Xavier Demoulin. C'est paru aux éditions J.C. Lattès. Pareil, je connaissais Xavier Demoulin en tant que journaliste, parce que forcément, on le voit à la télé, aux infos, donc du coup, je voyais qui c'était. J'ignorais totalement que cet homme avait écrit, je crois que c'est 4 romans. Voilà, c'est toujours bien de se réveiller à un moment ou à un autre. Et j'avais remarqué que parmi ces romans, il y avait un thriller qui est celui-ci, Charles Draper. Et l'histoire, c'est donc l'histoire de Charles qui vit avec sa femme et ses 2 filles. Mais sa femme et ses 2 filles ont voulu s'exiler de Paris pour aller habiter à la campagne. Et donc Charles, lui, travaillant sur Paris, a accepté que sa famille aille vivre à la campagne et un peu de se sacrifier et lui de faire des trajets. Le souci, c'est que quand un homme n'est pas présent pendant toute une semaine et que sa femme change bizarrement,
naît en lui, et donc naît dans l'esprit de Charles Draper, un début de jalousie, des soupçons, des choses qui se passent. Il commence vraiment, ça vire à l'obsession et il est persuadé que sa femme le trompe, que sa vie s'écroule, qu'il n'est plus aussi séduisant qu'avant, donc il va s'enliser dans cette spirale du sport, l'importance du paraître. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'au tout début du livre, on a donc une date, 13 mai 2015, et là, donc, on a une scène qui nous explique que Charles Draper est avec sa fille en voiture et que sa fille remarque qu'il a du sang derrière l'oreille. Donc, bon, c'est en gros, c'est vraiment très résumé. Et là, donc, on se doute forcément qu'il s'est passé quelque chose et tout machin. On retombe donc ensuite quelques temps avant, et là on tombe donc dans cette histoire de jalousie pour arriver à une fin. Et là, franchement, moi c'est vraiment limite un coup de cœur, parce que la fin, franchement, je m'y attendais, mais pas du tout. J'ai été totalement bluffée par ce livre, qui pourtant, à la base, je m'attendais pas non plus à avoir plus d'attache que ça à ce livre. Je pensais pas vraiment faire un coup de cœur, et ça a été, mais pour moi, une très belle révélation. Si vous aimez les thrillers, mais pas les thrillers sanglants, vraiment quelque chose de psychologique et d'obsessionnel, de limite malsain à certains moments, lisez Charles Draper. Ça a été vraiment une superbe lecture, et je vais continuer un petit peu à suivre ce qu'écrit Xavier Demoulin. Je trouve son écriture vraiment hyper intéressante, hyper accrochante, et il mêle le thriller, et en même temps, je trouve que c'est vraiment super, mais vraiment super bien écrit. N'hésitez pas à le découvrir, et on va terminer par donc le dernier livre. C'était un livre que je ne pensais pas acheter au salon du livre, et quand j'étais passée devant le stand, il me faisait énormément envie par sa couverture. C'est Le voile des apparences de Natacha Calestrémé. C'est paru aux éditions Albin Michel. Et donc j'étais passée près du stand, j'avais vu ce livre, et j'ai tellement été happée par ce que l'auteur avait raconté à d'autres personnes auparavant en expliquant son histoire, que j'avais envie de découvrir celui-ci. Alors, si, comme moi, vous avez envie de découvrir les livres de Natacha Calestrémé, je vous conseille de lire le tome 1. Celui-ci est une suite, donc forcément, ça me fait penser à Alex de Pierre Lemaître, où j'avais lu Alex avant de lire Travail soigné. Bon, celui-ci, c'est un peu pareil. Donc, si vous voulez d'abord découvrir, lisez le premier tome. Parce que forcément, il y a des choses qui sont passées, qu'on retrace un peu là-dedans. Pardon, excusez-moi. Après, vous pouvez très bien lire celui-ci. Ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire. L'histoire commence, donc c'est un policier de la police judiciaire, Johan Clivel, qui, au départ de ce livre, va se retrouver au cœur d'événements vraiment tragiques qui vont se passer, dont la mort d'une de ses collègues, dont il se sent quand même vraiment responsable. Et la mort de cette collègue va le rendre tellement mal qu'il va se retrouver à aller consulter dans un hôpital psychiatrique un médecin. Et dans cet hôpital psychiatrique, il va rencontrer les parents d'un jeune homme, parce qu'il a quand même 17 ans dans le livre, autiste, mais un autiste qui parle avec les morts, et qui là est en correspondance avec une dame, une femme qui est morte, soi-disant est morte de mort naturelle, mais qui, par l'écriture de ce jeune autiste,
essaye de lui faire comprendre, de faire comprendre au monde que c'est peut-être pas ce qui s'est passé et qu'il y a peut-être, il s'est peut-être passé quelque chose de plus sanglant qui a fait que cette femme donc est décédée. Et c'est un peu le but. Johan Kliewel va se retrouver donc pris là-dedans et va avoir envie absolument de découvrir ce qui est arrivé à cette femme. C'est un livre génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça, je l'ai lu très très rapidement. C'est une écriture très simple qui se laisse porter. On se laisse vraiment prendre dans ce livre. Je trouve très intéressant le personnage principal de Johan Kliewel qui nous fait vraiment vivre ce qui se passe. Tout ce côté un peu paranormal, surnaturel, moi c'est pas trop ma came à la base, ressort et on est totalement pris dans cette histoire. Ça a été franchement une très belle lecture. Si vous ne connaissez pas Natacha Canestremé, je ne peux que vous encourager à découvrir son livre. Et moi, alors j'hésite à lire le tome 1 maintenant que j'ai lu le tome 2. Mais il me semble qu'il y a un troisième tome. Alors, j'en suis pas vraiment sûre. Je vous mettrai en barre d'infos les noms des autres romans. Et il me semble qu'il y a un troisième tome qui est sorti. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et on en a donc fini avec donc, les 3 livres que j'ai lus durant les 10 derniers jours. Vraiment, je peux pas me plaindre, ça a été 3 super lectures. Là, je suis en cours d'un que j'ai quasiment terminé et que j'ai mis énormément de temps à lire, alors que pourtant, c'est vraiment un livre passionnant, un livre super bien écrit. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire. J'ai peut-être un syndrome pré-panne de lecture, je ne sais pas. En attendant, si vous avez lu ces livres, que vous voulez me laisser des commentaires, franchement, n'hésitez pas. Moi, j'apprécie toujours de pouvoir échanger avec vous. Et je ne peux, moi, que vous encourager à découvrir ces livres. En attendant, je vous souhaite plein de belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!